Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo technique, donc accrochez-vous parce que je vais vraiment essayer de tout vous expliquer dans les détails, de vous donner toutes mes petites astuces pour que cette vidéo soit vraiment pédagogique et instructive pour vous. Dans cette vidéo, on va voir comment je réalise une pose au chablon et comment je fais pour pincher mes extensions. Vous verrez rapidement en fin de vidéo une différence entre des ongles qui ont été correctement pinchés et d'autres qui ont été un peu moins bien pinchés. J'espère que cette vidéo va vous servir. C'est parti. Pour réaliser la démo, j'ai effectué une dépose à ma cliente. C'est pour ça que vous voyez que les ongles sont déjà matifiés en grande partie. Et donc là, je commence par raccourcir l'ongle pratiquement au maximum et surtout, j'enlève les coins des ongles pour pouvoir par la suite insérer mon chablon sans problème. Pour cela, j'utilise une lime à grain 100-180. Et j'utilise bien sûr le côté le plus doux de la lime, c'est-à-dire le grain 180. Et bien sûr, je vous mets en barre d'infos tous les liens des produits mentionnés dans cette vidéo. Et c'est parti pour les prochaines étapes de la préparation de l'ongle naturel. Dans un premier temps, j'utilise ma ponceuse avec un embout emery à grain fin et je viens matifier la surface de l'ongle qui n'est pas matifiée. À cette étape-là, la vitesse de la ponceuse est basse. Le but, c'est vraiment juste de venir matifier avec l'embout emery. Vous ne voulez pas abîmer l'ongle de votre cliente. Vous n'avez pas besoin de passer et repasser au même endroit. Surtout pas. C'est comme ça que vous allez créer une sensation de chauffe. Le but est vraiment juste de matifier. Surtout, je fais attention, j'oublie pas les coins. Là, je vous montre par exemple pour l'auriculaire, donc le petit doigt de ma cliente, comment je le tiens pour venir pousser la peau sur les côtés et pouvoir passer mon embout de ponceuse dans les coins pour n'oublier justement aucun endroit. Lorsque vous utilisez votre ponceuse, généralement, la partie droite de l'ongle de votre cliente, c'est la partie la plus difficile à atteindre. Et c'est souvent dû à la manière dont vous tenez le doigt en fait de votre cliente. C'est pour ça que je vous montre bien sur cette main-là comment tenir la main pour que vous puissiez avec votre ponceuse venir passer et faire tout le contour sans aucun problème. N'hésitez pas également à incliner, à tourner le doigt de votre cliente. Demandez-lui d'être détendu pour que vous puissiez un petit peu jouer avec et l'incliner dans la position qui vous arrange le plus. La deuxième étape que j'effectue avec la ponceuse, c'est que j'attrape un embout à cuticule à bout arrondi et je viens le passer sur tout le contour des cuticules. Ça vient pousser un petit peu les peaux et bien sûr ça vient enlever toutes les petites peaux mortes, toutes les petites particules qui pourraient encore être accrochées à la plaque naturelle de l'ongle. Ensuite, on peut venir dépoussiérer et pour ça, en ce moment, j'aime bien utiliser du cleaner avec les toutes petites brosses à manucure. J'aime bien ces petites brosses parce que je peux les stériliser. Elles rentrent facilement dans mon appareil à ultrasons, donc je les trouve vraiment pratiques. Par contre, ce qui est super important lorsque vous utilisez du cleaner à cette étape, c'est de vraiment laisser s'évaporer les résidus de cleaner que vous avez sur l'ongle naturel parce que si vous continuez la suite des étapes avec une surface qui est humide, ça va vous créer des décollements. Ensuite, c'est parti pour les produits de préparation. Et là, j'utilise le pH Bond de ma marque chouchou du moment. C'est la marque ISA Distribution. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette marque, donc je vous les mettrai en barre d'informations. Et ensuite, je peux passer à l'application du primer. Et le primer ne s'utilise pas en grande quantité. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que je viens éponger légèrement la pointe de mon pinceau sur mon essuie-tout pour pas mettre trop de primer sur mon ongle naturel. Un excédent de primer peut vous provoquer des décollements, alors que initialement, le primer est là pour favoriser l'adhérence. Une fois mon primer appliqué, je peux passer à l'application de mon gel de base. Donc j'applique mon gel de base sur les 5 doigts et je mets à catalyser. Le temps de catalysation, il est de 30 secondes, mais en fait, je mets à catalyser le temps que j'effectue l'autre main. Donc on est entre 30 et 60 secondes à peu près.
Donc bien sûr, sinon c'est pas drôle, la partie où j'applique le chablon sur ma cliente, j'ai pas filmé en fait cette partie-là. Donc je vous fais une petite insert à part pour vous donner quelques infos sur les chablons d'Isa Distribution et vous faire une petite démo de comment j'applique sur moi, vous donner mes 2-3 astuces, etc. Donc ce que j'adore avec les chablons Isa Distribution, premièrement il y a des petits pointillés ici pour séparer chaque chablon. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, c'est la longueur des chablons. Ça veut dire que si vous voulez faire de longues formes, ben vous avez de quoi. Mais si vous ne voulez pas faire de très longues formes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le chablon et même vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le chablon, étant donné qu'il y a des petits pointillés juste ici. J'espère que vous allez les voir. Ouais, vous les voyez juste ici, qui vous permettent de raccourcir le chablon de moitié. Autre chose que j'adore avec les chablons Isa Distribution, c'est le fait qu'il y ait déjà les petites encoches que normalement on effectue au ciseau. Et ben là, ces petites encoches sont déjà faites. Vous avez généralement besoin d'effectuer ces petites encoches pour que le chablon puisse parfaitement se glisser en dessous de l'ongle naturel. Et là, vu qu'elles sont déjà faites, ben ça vous évite cette étape. Et en plus de ça, si vous le faites vous-même, et que vous n'avez pas bien placé votre coup de ciseau, vous êtes bon pour commencer, enlever votre chablon, en prendre un autre et recommencer la pose du chablon. Là, étant donné que les encoches sont déjà faites, ça vous facilite mais très largement l'application du chablon. Autre chose qui est bien, c'est que juste ici, vous avez un petit arrondi. Et ce petit arrondi-là vous permet, pareil, de faciliter l'insertion du chablon en dessous de l'ongle naturel. Pour certaines personnes, il est nécessaire souvent de découper un petit arrondi juste ici. En tout cas, pour mes ongles, c'est le cas et pour certaines de mes clientes également. Et là, du fait que ce soit déjà fait, pareil, ça vous évite cette étape. Ça vous facilite l'application du chablon. Et moi, je dis oui. Au niveau de la rigidité et du collant, honnêtement, je n'ai strictement rien à dire. Donc là, je vais vous montrer justement comment il se pose sur moi-même. Regardez, à peine le chablon inséré, en fait, il est tout de suite mis. Il n'y a pas de problème pas de problème de positionnement en fait, puisque le chablon, il est vraiment conçu pour très bien se poser. Donc une fois que vous l'avez mis comme ça, moi, je vous conseille de tout de suite fermer les petites ailettes. Voilà. Là, dans la vidéo, on est en train de faire une pose carré ballerine. Donc, pour les poses carré ballerine, vous levez légèrement votre chablon. Évitez qu'il soit mis comme ça. Levez-le légèrement. Et ensuite, pour le serrer, vous pouvez fermer juste ici. Donc avec la partie qui est en dessous du doigt, ici vous pouvez venir en fait le serrer. Je veille quand même à ce qu'il soit droit. Voilà. Il est à peu près droit. Et ensuite, donc comme vous le voyez, rien qu'avec cette étape-là déjà, vous voyez que j'ai pas de problème au niveau de mes côtés. Je vais pouvoir venir faire mon extension sans aucun problème. Le chablon va pas me gêner. Et ce qui est génial, c'est qu'après, vous le serrez un petit peu en dessous pour réaliser votre C-curve. Je le pince au bout parce qu'il s'agit d'une pose ballerine. Et encore une fois, ces chablons, ils sont conçus pour vous permettre de réaliser un C-curve sans effort, c'est-à-dire même sans pinchage. Si vous voulez faire une pose plus simple et plus rapide et ne pas pincher, vous pouvez avec ces chablons, il suffit de bien le serrer en bas ici et vous avez déjà un bel arrondi pour votre C-curve en fait. Ensuite, du coup, on peut se retrouver avec ma cliente. Tous les chablons, à part le pouce, comme vous le voyez, sont posés. Et je vais venir faire mon extension. Pour réaliser mon extension, j'utilise le gel clear de chez Isa Distribution. Il me semble qu'il s'appelle le Crystal Clear, je ne sais plus exactement. Je vous mets de toute façon le lien du produit en question en barre d'infos. Les packaging Isa Distribution, ils sont quand même super beaux, faut le dire. Et pour réaliser l'extension, j'utilise un dotting tool.
Donc les petites choses auxquelles vous devez faire attention lorsque vous réalisez votre extension, c'est de bien mettre du produit au niveau de la jointure entre l'ongle naturel et l'extension. Et n'hésitez pas à descendre un petit peu trop votre produit plutôt que pas assez sur le chablon pour être sûr d'avoir de la place pour limer et faire votre forme. Le gel clear de chez Isa Distribution, il est vraiment top pour travailler le chablon. C'est un gel déjà qui est super transparent, il ne coule pas. En même temps, il est auto-égalisant, donc c'est pas un gel pour lequel vous avez des difficultés à limer. J'arrive à faire 2 doigts au chablon en même temps et mettre à catalyser les deux en même temps. Là, c'est pas forcément ce que j'ai fait, il me semble, sur la vidéo, mais je vous le dis parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Il se manie très bien. Enfin, honnêtement, c'est vraiment un chouette produit. Donc, je répète, les petites choses auxquelles vous devez faire attention. Mettez bien suffisamment de produit au niveau de la jointure entre l'extension et l'ongle naturel. N'hésitez pas d'ailleurs à dépasser légèrement sur l'ongle naturel pour que ce soit bien fixé. Et autre chose, n'hésitez pas à descendre un petit peu le produit sur votre chablon pour avoir de la place pour le limage. On va passer maintenant au temps de catalysation pour le pinchage, parce que le pinchage se fait à cette étape. Donc lorsque j'ai appliqué mon produit, lorsque j'ai fait mon extension, je mets à catalyser 20 secondes. Vous savez que sur vos lampes, vous avez un timer de 10 secondes. Et ben, j'appuie 2 fois sur le timer de 10 secondes. Et je viens attraper ce genre de petits clips que vous trouvez sur internet ou bien même dans des magasins un petit peu de papeterie. Donc j'ai attrapé ces petits clips et je viens tout simplement le placer sur mon extension. J'aime bien tapoter un tout petit peu mon gel de construction pour vérifier qu'il ne soit pas complètement mou, mais avec les 20 secondes que je vous ai dit, normalement, vous n'avez pas de problème. Donc je place mon petit clip et je remets à catalyser. Et là, normalement, vous enchaînez avec l'autre main. Et vous faites exactement la même chose. Si jamais, comme moi, là, vous avez du mal à retirer votre chablon, c'est que le gel en dessous n'a pas assez catalysé. Donc, ne forcez pas. N'essayez pas de forcer pour enlever le chablon. Arrêtez-vous, remettez la main à catalyser quelques secondes et vous verrez que le chablon, il va s'enlever tout seul la fois d'après. Et bien sûr, pour enlever le chablon, on le pince et on le fait descendre. Et vous voyez, ça vous fait une scie curve impeccable. Donc, je vous refais la démo avec l'annulaire. J'insiste un peu sur cette partie de la vidéo parce que c'est le plus important, c'est le focus de la vidéo. Donc, j'insiste un petit peu. Lorsque vous faites votre extension, je vous répète, n'oubliez pas de bien mettre des produits à la jointure entre l'ongle naturel et l'extension et de descendre un petit peu votre produit sur le chablon pour avoir de la place pour limer. Et moi, j'utilise un dotting tool pour faire l'extension, mais vous pouvez très bien le faire au pinceau si vous avez l'habitude et si vous préférez, hein. Et je mets à catalyser 2 fois 10 secondes dans ma lampe UV LED. Une fois que ça a catalysé, je viens mettre ma petite pince, je mets à catalyser cette fois-ci 30 secondes. Et on va pouvoir passer à la réalisation du bombé, de la construction. Et pour ça, par contre, j'utilise le Nude Chic. C'est mon gel préféré en ce moment. Je me lasse pas de cette couleur. Il est super facile à travailler. Il est un peu crémeux. La teinte est top. Il se lime super facilement. J'aime beaucoup ce produit. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo zoom présentation juste de ce produit. Donc pour ma construction, je viens mouiller la surface de mon ongle pour que le produit que je viens appliquer après puisse savoir où aller, entre guillemets, et qu'il puisse encore mieux s'auto-égaliser. C'est une petite étape supplémentaire, facultative, à vous de voir si vous la faites. Et ensuite, je viens attraper ma boule de gel que j'applique au centre de l'ongle. Je la presse un petit peu, ma boule, pour qu'elle arrive au niveau de mes cuticules. Je fais tout le tour de l'ongle comme ça. J'ai toujours la majorité du produit qui est au centre de l'ongle et cette majorité de produit, je vais la faire descendre petit à petit, comme vous le voyez, avec un mouvement de U jusqu'à mon bord libre. Le but, c'est d'avoir du produit partout, mais d'avoir une majorité de produit au centre de l'ongle. Là, je retourne l'ongle justement pour que la gravité joue en ma faveur et que j'ai un maximum de produit au centre. Ça vous permet de bien placer votre bombé. S'il manque un petit peu de produit, là, c'est ce que je fais. Je prends mon pinceau, j'en rajoute un tout petit peu. Vu que c'est un produit qui s'auto-égalise super bien, bah, ça va venir se blender à l'intérieur sans problème.
Je remets mon ongle droit, je l'égalise un petit peu et je mets ça à catalyser avec la fonction Low Heat Mode de ma lampe. Une fois que la puissance de la lampe est à son maximum, je fais catalyser 30 à 60 secondes. Là, je vous donne encore une fois les indications de temps comme ça, mais normalement, en même temps, vous travaillez sur l'autre main. Voici ce que ça donne une fois que l'ongle a catalysé. J'ai l'impression qu'il m'en manque un tout petit peu, donc rien ne vous empêche de venir avec votre pinceau. Je remouille la surface et j'en réapplique un tout petit peu. C'est souvent à cet endroit-là qu'il peut en manquer lorsque vous faites l'extension. Vous avez souvent un petit creux ici. Ensuite, je viens blender au niveau des cuticules pour me faciliter le limage par la suite. Et je mets ça à catalyser. Là, on n'a plus besoin du low heat mode, on a vraiment rajouté une toute petite quantité. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon gel de construction sur tous mes ongles, je viens enlever la couche de dispersion et on peut passer à la mise en forme au limage. Pour le limage, je commence par affiner mes côtés. Donc là, en fait, j'essaye de rendre bien droit mes parallèles. Pour passer de l'autre côté de mes parallèles, j'en profite pour passer autour de mes cuticules. Et là, vous voyez que ma lime est bien droite. Quand je vous dis bien droite, c'est-à-dire que la tranche de ma lime regarde le ciel. Et avec mon index, je viens émettre une pression sur la tranche de ma lime pour émettre comme une résistance, mettre un petit peu de poids. Et c'est ça qui va me permettre de faire un ongle qui est droit. Vous pouvez constater aussi que je soutiens l'ongle avec ma main gauche et que j'écarte les peaux toujours avec mon pouce et l'index de ma main gauche. Ensuite, je viens avec mon mouvement de va-et-vient pour limer le dernier tiers de l'ongle, donc le tiers qui commence au bord libre. Et ensuite, je viens blender la zone de mes cuticules et mon bord libre. Faites toujours très attention à l'inclinaison de votre lime. C'est ça qui va déterminer en fait ce que vous limez. La lime, elle est très rarement droite. Elle est droite seulement en fait lorsqu'on s'occupe des parallèles et qu'on veut justement qu'ils soient droits. Mais lorsqu'on s'occupe de la surface, la lime, elle est toujours inclinée soit vers nous, soit vers la cliente. Faites très attention à ça, notamment sur la zone des cuticules. Forcément, la lime va être inclinée du côté de la cliente pour limer majoritairement au niveau de la zone des cuticules et ne pas abîmer le bombé. Lorsque vous vous occupez du bord libre, la lime est inclinée de votre côté pour limer majoritairement au niveau du bord libre et ne pas limer votre bombé. Ensuite, vous venez blender le tout, c'est-à-dire que vous passez légèrement sur votre bombé. Là, vous limez vraiment toute la surface, mais c'est pas le plus gros du limage. À ce moment-là, ça va vous permettre de retirer les bosses éventuelles. Et ces bosses-là, vous les voyez justement en regardant votre ongle de profil. C'est super important que vous regardiez votre ongle de profil. C'est seulement après que je viens m'occuper des parallèles au niveau de mon bord libre. Et là, ce à quoi vous devez faire attention, c'est de ne pas trop limer à cette étape, ne pas trop limer au niveau de la jointure entre votre ongle naturel et l'extension que vous avez fait. Donc de ne pas trop limer au niveau du point de stress parce que vous risquez justement de créer une faiblesse qui pourra créer des casses. Je reviens régulièrement en mettant ma lime droite sur mes parallèles pour qu'ils soient bien droits. Je regarde mon ongle de profil. Et là, j'utilise une lime à grain 100-180 et j'utilise le grain doux, le grain 180. Comme je l'ai dit précédemment, je tourne le doigt de ma cliente, je pousse les peaux avec mon pouce et mon index de la main gauche pour pouvoir glisser ma lime en fait au bon endroit. Là, j'avais un petit peu trop d'épaisseur au niveau du côté gauche, c'est pour ça que vous me voyez insister de ce côté. Ensuite, je retourne complètement le doigt de ma cliente, ça me permet de voir si je suis droite. Et d'ailleurs, je suis jamais droite, donc cette étape, elle est vraiment indispensable. Et là, je vous montre du coup la belle C-curve que ça nous fait. Et la C-curve, elle a un côté esthétique, mais elle joue également sur la structure de l'ongle. Elle permet de faire un ongle fin et résistant à la fois, grâce à cette forme arrondie.
Je fais le même procédé sur tous les doigts et je peux passer, j'ai fait une déco très rapide. J'ai voulu utiliser le top coat pailleté, le top coat gold de chez Isa Distribution, je l'avais pas encore testé, donc c'était le moment de l'essayer. Et là vous allez le voir, j'ai fait une déco très rapide, juste avec ce top coat, petit dégradé de paillettes, petit ongle plein de paillettes, etc. Rien de bien compliqué. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais les ongles d'après sont moins pinchés. Ils le sont moins parce que j'ai catalysé 30 secondes au lieu de 20 secondes avant de mettre ma pince à pincher et ça change tout. Donc, essayez avec votre lampe le temps qui correspond, essayez sur une main complète comme moi j'ai fait et vous verrez que le temps de catalysation est très important. Moi je vous conseille 20 secondes mais essayez avec votre lampe en fonction de la puissance de votre lampe, ça peut peut-être différer. Et voici le résultat. J'espère que cette vidéo tutoriel, démo, que j'ai essayé de détailler un maximum vous aura plu, pourra vous servir, vous donnera quelques petites astuces pour perfectionner vos poses. J'ai vraiment pris plaisir à la filmer, à la monter, à faire la voix off pour vous. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas en partant de me mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram, Nailfix & Chill. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien!